Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo un peu plus chill et tout. De toute façon vous voyez, genre une semaine sur deux. Soit il y a une vidéo vraiment travaillée avec les sushi time. Je mets des guillemets à travailler alors qu'en vrai oui, je passe beaucoup plus de temps sur le montage de ces vidéos et sur l'écriture de ces vidéos. Donc en réalité quand vous avez un sushi time, c'est que j'ai passé des heures, voire des jours dessus. Parce qu'il y a même des vidéos simples, je passe des heures, mais les sushi time c'est plutôt des jours parce qu'il y a le temps d'écriture, il y a le temps de chercher les vidéos, de vous chercher donc les incrustations, les musiques, bref, il y a tout ça. Et après le temps du montage qui est aussi plus long parce que je prends plus de temps à vous le faire, parce que je le fais avec amour, vous avez tout mon cœur quand je fais mes sushi time, bref. Là, ce sera une vidéo un peu plus chill, étant donné que là, je vais un peu m'inspirer de mes petites baguettes entertainment. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, si je peux, le lien de leur dernière vidéo sur les unpopular opinions. J'admets que je n'ai même pas participé. Habituellement, j'aime participer aux vidéos des baguettes. D'ailleurs, ça fait longtemps que je regarde plus trop de vidéos sur YouTube en général. J'ai un peu délaissé YouTube. Voilà, je regarde 2-3 vidéos par-ci par-là et encore. Même les MV, je regarde même plus. Dites-vous quand il y a des musiques qui sortent, j'écoute les albums et après c'est quand je dois faire des vidéos sur TikTok que je vois les MV. On est à ce stade, d'accord? On est au stade où je ne vois même pas les MV avant de faire mes vidéos. On est à ce stade. Pourtant, je suis un peu les comebacks et encore, je suis surtout quand il y a des albums derrière. S'il n'y en a pas, je peux vous assurer qu'il y a des singles que j'ai peut-être pas vus. Bref. Parenthèse qu'on ferme, du coup je ne peux pas vous donner des unpopular opinions parce que je ne pense pas avoir des opinions tellement unpopular que ça, je ne pense pas être quelqu'un de si different. I'm not that different, ok, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, par contre forcément après plus de 10 ans d'écoute de la K-pop, vous imaginez bien que j'ai un avis. Voilà, j'ai un avis sur ce que la K-pop est devenue, sur ce que je pensais avant, aujourd'hui, bref. Et du coup, en voyant leurs vidéos, je me suis dit pourquoi pas vous faire, c'est pas mes unpopular opinions, mais c'est plutôt la go elle est là depuis un bail. On se rapproche plus des 20 ans d'écoute de la K-pop que des 10. Du coup, la go elle est une ancienne. Du coup, l'ancienne elle pense quoi de la K-pop aujourd'hui? Parce que, et vraiment, je vous assure, je vois passer des choses en ligne. Alors, je parle pas forcément de la vidéo des baguettes et tout parce que franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais grand envie presque de faire une réaction, sauf qu'il y a des trucs sur lesquels j'étais d'accord avec elle. Et du coup, j'étais en mode, je vais rien apporter de plus. Mais il y a d'autres choses que je vois du coup en ligne, que ce soit sur TikTok ou Twitter, qui m'agacent un petit peu, on va pas se mentir. Et où parfois j'ai envie de répondre. Des fois ça m'arrive de vouloir mettre un commentaire et en fait je me rends compte que j'aurais pas la place en commentaire de vous donner mon avis complet. Parce que vous savez que j'aime papoter. Mais surtout les avis sont souvent nuancés. Il n'y a pas c'est tout noir ou tout blanc. Pour moi il y a du gris et du coup il faut doser, vous voyez, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ma vidéo comme ça. C'est une vidéo simple parce que j'ai pas le temps de vous préparer un sushi time, comme je l'ai dit ça prend du temps. Il y a certains sushi time pour lesquels en fait j'ai déjà le script décrit, mais c'est juste que ils sont relativement longs à filmer et monter et du coup j'ai un peu la flemme. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Je pense que je vais attendre ma semaine de congé là qui arrive, pas maintenant, bientôt. Je dis ça et en fait je pense que j'aurai certainement pas le temps de bosser sur ma vidéo, mais j'ai espoir. Bref, du coup, si vous entendez un bruit de chaîne, c'est mon téléphone. Vu que j'ai noté du coup sur mon téléphone mes opinions, je pense que la vidéo sera longue parce que comme je vous ai dit, je nuance pas mal mes propos. C'est pas un tout noir tout blanc. Ok, du coup j'en ai quelques-uns, j'en ai pas 20 non plus, mais j'ai quand même pas mal d'idées. Il y en a certains sur lesquels je vais blablater longtemps et peut-être d'autres pas du tout. Bref, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, préparez aussi vos commentaires parce que peut-être que vous avez vos opinions en fait sur la K-pop et vous allez dire alors moi il y a ça, moi il y a ça, ça m'agace ou ça j'adore. Parce qu'on n'est pas là pour juste cracher sur la K-pop, on est aussi là pour montrer que la K-pop, si on l'écoute c'est pour une raison en fait. Moi en tout cas c'est mon cas, si je continue d'écouter de la K-pop aujourd'hui c'est que ça me plaît toujours. Il y a toujours des choses que j'adore et il y a des choses que j'aime moins, of course. Mais écoutez, on va revenir sur tout ça. Du coup, c'est parti mon kiki. On va commencer par l'avis que je vois énormément en ligne et je vais pas vous mentir que c'est quelque chose qui je trouve que c'est pas assez nuancé et ça m'agace un peu, et c'est l'américanisation de la K-pop. Beaucoup partent du principe que la K-pop c'est bon, c'est trop américanisé aujourd'hui. Franchement la K-pop à l'ancienne c'était tellement différent et tout nanani nana, et du coup il y a des gens qui vont ressortir certaines choses pour pouvoir casser du sucre sur la K-pop et en fait c'est lié avec du coup une autre opinion que j'ai mis beaucoup plus loin, mais en fait c'est en lien et c'est sur le fait de c'est à la mode de détester la K-pop aujourd'hui. Donc c'est un mixte des deux. Mais du coup personnellement je pars du principe que oui la K-pop est américanisée et depuis toujours. Ah
Voilà, je vais pas venir vous dire oui la K-pop c'est pas américanisé ou que c'est juste aujourd'hui qu'à l'époque c'était différent. J'écoutais la K-pop durant la seconde gen, ok? J'ai écouté certaines chansons de la première gen et je peux vous dire, et ça se voit, on le sait, que c'est inspiré de ce qui se faisait aux States. Et c'est un fait, et c'est pas grave. En fait, le problème, c'est que les gens qui détestent la K-pop et qui veulent taper sur la K-pop vont utiliser du coup cet exemple-là pour dire pour vous, la K-pop c'est si différent, mais regardez, la chanson ressemble à cette chanson-là qui est sortie dans les années 80 ou dans les années 90 ou dans les années 2000. Regardez, c'est la même chose. Genre, juste pouvoir taper dessus et dire que la K-pop c'est pas original. Je suis pas d'accord non plus avec ça. Vous voyez, ça c'est un peu ce truc là du... Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que la K-pop c'est pas américanisé parce que ça l'a toujours été. La chose qui est vraie, c'est qu'on a de plus en plus de chansons full en anglais ou des chansons avec de plus en plus de paroles en anglais. C'est un fait. Je vais pas vous dire que c'est pas vrai, ça c'est vrai. On a de plus de chansons avec de plus en plus de paroles en anglais dedans parce que ben, forcément il y a des fans partout maintenant et c'est plus simple du coup pour les ados d'avoir des chansons ou même dans le refrain on peut avoir un refrain full en anglais parce que quand ils vont partir à l'étranger les fans vont pouvoir chanter avec eux parce que bon en réalité on va faire du yaourt même s'ils sont là en chantant en coréen, on fera le yaourt, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que ce sera plus simple d'avoir des paroles en anglais. Je l'ai bien vu au concert d'Espa, que ce soit la première ou la deuxième fois, les gens ils chantent quoi? Ils chantent principalement les paroles en anglais. Ça va crier les paroles en anglais, puis le coréen va être en mode... Parce que ça, du yaourt, on le sait. Nous, on fait du yaourt chez nous. Mais faire du yaourt devant quelqu'un d'autre, c'est un peu plus gênant. Et surtout devant des coréennes, là, tu vas être en mode... I know the... Je connais. I know, but in the same time, I don't really know. Vous voyez, donc c'est un plus d'avoir des paroles en anglais, c'est pas un problème en tant que tel, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus ça. Et je peux comprendre qu'il y a des gens que ça gêne, qui se disent ben moi j'écoute de la K-pop pour entendre du coréen, pas pour entendre de l'anglais. Donc ce point de vue là je le comprends. Comme je comprends les gens qui vont dire ouais mais la K-pop ça a toujours été américanisé parce qu'ils se sont toujours inspirés d'artistes américains ou en tout cas occidentaux. Et c'est vrai, vous regardez Lee Soo-man, regardez son documentaire, même si je ne l'aime pas et que je suis pas censée d'ailleurs vous encourager à aller regarder vu que c'est sur Amazon Prime. Donc non, on n'allait pas regarder. En fait, je pense que je vais vraiment vous poster ma vidéo sur la vie que j'avais sur le documentaire de Lee Soo-man. Ça me fera une vidéo en plus, déjà. Parce qu'il y a des... Là, ce mois de mai, là, ça va être compliqué en vrai de vous faire des vidéos. Donc je devrais en fait la monter pour que je vous donne mon avis dessus. Ce sera mieux que vous alliez regarder. Juste n'allez pas sur Amazon en fait. Mais bref, mais Lee Soo-man l'a dit lui-même, il avait vu des artistes américains qui avaient un succès de fou en Corée, il s'est dit pourquoi pas nous. Il est parti aux States, il a vu comment ça se passait, il l'a ramené chez lui. Ça a été pareil pour JYP, il est parti étudier aux States, il est revenu avec ses études. Bong Si-hyuk là, qui doit être en prison actuellement, il a fait pareil. Celui qui a fait YG, c'était pareil. Ils sont tous partis aux States où ont tous travaillé avec des artistes américains, des producteurs américains pour pouvoir créer leurs chansons. Donc en réalité, oui, c'est énormément inspiré de la musique américaine ou occident en général. Et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, la différence, et c'est ce qui fait que la K-pop a autant marché, c'est que non seulement ils ont repris des choses qu'ils ont vues, mais ils l'ont aussi adapté à la sauce coréenne. En fait, c'est ça qui nous a plu, c'est se dire, c'est pas si différent de ce qu'on connaît, et en même temps, ils apportent quelque chose de frais, quelque chose qu'on n'a jamais vu, et c'est ça qui a plu. Et le truc, c'est que maintenant, on a un peu plus de mal à faire cette distinction entre ce qu'il y a aujourd'hui dans la pop et ce qu'il y a dans la K-pop, parce que maintenant, c'est un peu similaire, on va dire, visuellement parlant, il n'y a plus autant cette authenticité qu'on trouvait à l'époque. Ce truc qui faisait très coréen, très différent, on l'a de moins en moins. Et en fait, c'est ça qui va gêner les fans. En dehors du fait qu'il y ait de plus en plus de chansons en anglais, même si il y a déjà eu ça, genre les Wonder Girls, elles avaient bien Nobody en anglais. Il y avait toujours des petits sons en anglais déjà durant la seconde gen, c'était pas un souci parce que eux tous allaient à l'international. Le problème c'est de se dire bah en fait on retrouve plus cette espèce de touche d'originalité même visuelle qu'on avait à l'époque avec la K-pop. Vous voyez, et c'est ça qui pose problème. Mais en soi, pour moi, oui, la K-pop, elle est américanisée de fou. Ça l'a toujours été. D'ailleurs, opinion de la moi de 12 ans, je vous le donne. Je l'ai déjà dit, je crois, soit dans le live, soit dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je me rappelle pas, je sais que je parle beaucoup. Peut-être même que la vidéo n'est jamais sortie ou que j'ai coupé cette opinion, je ne sais pas. Mais quand j'avais 12 ans, avis personnel, quand j'avais 12 ans, je trouvais que la K-pop, justement, c'était trop américanisé. C'est dit. 12 ans! J'en ai 30 cette année, hein. Donc dites-vous, c'était hier, hein. Et quand je dis hier, c'était pas hier, c'était passé. À l'époque, pour moi, la K-pop, c'était trop américanisé. J'écoutais de la J-pop à la base. Donc imaginez-vous, moi qui écoutais de la J-pop, pour moi, la K-pop, c'était ce que
Pour moi, j'allumais la radio, j'allais entendre des chansons pareilles, quoi. Je faisais écouter des musiques K-pop à ma maman, elle trouvait ça beaucoup plus normal, entre guillemets normal, que la J-pop. Elle avait du mal hein, avec la J-pop. La J-pop, c'est pas pour tout le monde, hein. Vraiment, je le dis en toute honnêteté, il y en a qui vont dire mais non, la J-pop c'est trop bien. Oui, moi j'adore. J'étais fan, et je le suis encore aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, c'est pas tout le monde qui va aimer la J-pop et c'est pas grave, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Tous les styles de musique ne sont pas faits pour tout le monde. Mais la K-pop par contre, ça s'adapte beaucoup plus à un public plus large. Et ça l'a toujours été et c'est pas un souci. Le souci n'est pas là, mais en fait le problème c'est que ce thème-là, on le prend toujours en mode soit hyper négatif, soit oui à l'époque non, mais aujourd'hui oui. Vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé que ça ne l'est en réalité. Bref, voilà, je pense que c'est d'ailleurs un des thèmes qui fait que j'ai beaucoup plus blablaté. Et du coup, en fait, je suis en train de réfléchir, mais c'est toujours un peu lié au fait que ce soit américanisé, que la K-pop ait pas mal changé. Et c'est normal que la K-pop change parce qu'on va pas rester à ce qu'on faisait il y a 10 ans. La K-pop, il faut bien qu'elle se modernise et c'est comme ça qu'elle peut faire pour pouvoir rester encore attractive pour les gens. Genre, vous imaginez bien que si on restait sur ce qui se passait avant, il y en a, ils se seraient déjà lassés. Enfin, à un moment donné, on a beau aimer la K-pop à l'époque, il faut quand même que ça se modernise un petit peu. Bref. Dans les choses où il y a un peu cette modernité qui est peut-être un souci, et c'est le côté du la K-pop est plus du tout colorée. En fait, je pense qu'on l'a remarqué, mais c'est pas que dans la K-pop, c'est même dans la pop et dans l'industrie cinématographique en réalité. C'est un peu ça, je trouve. Vous me donnerez vos avis, hein, mais il y a plein d'endroits où en fait on a de moins en moins de couleurs. Alors, est-ce que c'est lié à la fascisation de la société ? Je vais pas rentrer dans le thème. Je rentre pas dans le sujet. De toute façon, si vous voulez savoir, regardez toutes mes republications sur TikTok parce que je regarde que des trucs dans ce style-là, dans ces sujets-là, of course. 2027 c'est bientôt. Bref, mais c'est vrai qu'il y a ce truc la K-pop à l'époque c'était extrêmement coloré. Vraiment c'était, vous regardiez des MV de K-pop, c'était du sucre pour les yeux. Dans le sens où quand vous donnez du sucre à un enfant, vous savez comment il est excité. Nous c'était ça avec la luminosité, avec les couleurs, on était en mode waouh. Vraiment on avait l'impression d'être sous substance tellement les MV étaient colorés. Ok, je parle pas de MV, il se passe beaucoup de choses, c'est juste MV coloré, c'était très coloré, c'est ce qui était un peu la marque de fabrique de la K-pop. Et quand à l'époque des médias occidentaux avaient envie de cracher d'ailleurs sur la K-pop, ils allaient reprendre justement les MV les plus colorés pour dire regardez c'est différent, waouh ça pique les yeux, regardez les tenues, ça va dans tous les sens parce qu'on aime à associer des trucs qui vont pas ensemble, mais ça va quand même bien aux idoles, ça c'est le truc que je ne comprends pas, je fais ça, je ressemble à un clown. Ils vont mettre les trucs, tu vas te dire waouh stylé. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existait pas mal durant les anciennes générations et qui, au fur et à mesure du temps, on a les couleurs qui se sont pas mal ternies, où c'est vraiment très basique. Et du coup, c'est vrai que ça manque un peu à la K-pop, ce côté un peu coloré. Alors ça revient, voilà, je vais pas dire que ça a totalement disparu, ça n'a pas totalement disparu, mais c'est vrai que ça a commencé à devenir de plus en plus rare et ça commence à revenir petit à petit. Là, on a vu des extraits là, du comeback de ITZY, par exemple, ça a l'air pas mal coloré, vous voyez. Donc on sent qu'on revient un peu aux bases du la K-pop, ça pique les yeux mais ça fait plaisir parce qu'en fait ça met de bonne humeur. C'est bête hein, mais les couleurs c'est super important. Déjà même pour le développement par exemple d'un enfant, comme ça vous êtes au courant, mais un enfant pour qu'il puisse se développer surtout la vision, les couleurs c'est super important. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de beige mom là, il faut de quoi aller sur tous les fronts, mais les beige mom là, vos trucs de vouloir faire des trucs un peu à la Kim Kardashian où tout est blanc, tout est... C'est pas une bonne idée pour les enfants. Les enfants doivent avoir des trucs très colorés pour leur développement. C'est bon pour eux. Et même pour nous, c'est connu. Et enfin, même, regardez bien, vous allez dans des hôpitaux psychiatriques ou quoi, tout va être très blanc. Et c'est pas pour rien. En réalité, ce n'est pas fait pour rien parce que la couleur, ça a un impact en fait sur les émotions. Donc forcément, si vous regardez des trucs extrêmement colorés, ça vous mettra un peu plus de bonne humeur. Mais moins vous avez moins de couleurs, plus vous êtes triste. C'est lié. C'est lié. Donc du coup, revenez à la couleur s'il vous plaît, on a besoin d'être heureux. D'accord? Dans le monde dans lequel on est, à un moment donné, le litre d'essence, 2 €. La France de Macron là, et non. La guerre, hein? Honnêtement, là, actuellement, il y a rien qui va. Donc s'il vous plaît, donnez-nous de la couleur. On a besoin de rêver encore un petit peu. Là, on rêve plus. Là, on rêve plus du tout.
toujours sur le côté un peu MV, un peu à l'ancienne, etc. Il y a ce côté, la K-pop n'est plus fun. Alors Yena, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur Yena, sur son comeback avec Catch Catch. Allez la regarder, c'est bien Sushi Time, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues. D'accord, hein? Vous allez me demander de faire, fais des vidéos longues, fais des vidéos, c'est trop bien quand tu fais ce genre de vidéos et il n'y a personne qui regarde. Allez regarder, merci. La go qui vous agresse, je suis désolée. Mais puis sérieusement, la K-pop, c'est vrai que beaucoup de gens parlent de la seconde gen en mode la seconde gen elle était grave fun. Franchement c'était trop fun et Yena elle a un peu repris ce côté fun, même si en réalité dans sa carrière elle a toujours été, mais allez regarder ma vidéo, je l'explique et je vous montre quelques extraits de CMV. CMV ont toujours été un peu loufoque et c'est vrai qu'on associe ce côté loufoque à la seconde gen, sauf que c'était rare. En fait ça c'est un truc où je suis pas d'accord avec les gens en général, c'est de dire que la K-pop ça a toujours été très what the fuck. Non. Non. C'était pas si courant que ça. Généralement, et ça c'est l'avis de la go qui avait 12 ans. Là je vous redonne des avis de moi quand j'avais 12 ans. On rappelle, il y a... ça date, seconde gen, du coup. Mais quand j'avais 12 piges, la K-pop c'était sérieux. Hein. Moi l'image que j'avais de la K-pop c'était que c'était super sérieux, que c'était très américanisé parce que justement ça faisait beaucoup plus adulte. C'était mon avis. Je trouvais que ça faisait très adulte en fait, en réalité, par rapport à la J-pop que je regardais où oui, eux, ils avaient des trucs loufoques. Je suis désolée, je peux vous trouver des MV de 2009 et vous de la K-pop et des MV de 2009 de la J-pop, où dans la J-pop ça partait dans tous les sens, à savoir qu'il n'y a pas que ça dans la J-pop, of course, également, il n'y avait pas que ça. Mais c'est vrai que moi, il y a des groupes que j'écoutais qui faisaient des MV un peu, tu te poses des questions sur ce qui se passe dans le MV, que dans la K-pop, c'était plus normal. Vous voyez ce que je veux dire, genre... c'est des choses que tu pourrais voir et ça va pas trop te choquer, à part le côté coloré, et encore il y avait des MV aussi qui étaient pas tant colorés que ça non plus, mais la K-pop c'était pas si fun. Honnêtement, genre on a toujours l'image de Orange Caramel, mais Orange Caramel elles ont justement marché pourquoi? Parce que justement elles étaient loufoques. Korean Pop elles ont marché pourquoi? Parce que c'était pas si courant, vraiment remettez dans le contexte, c'était pas si courant que ça de faire des choses loufoques. C'était vraiment plus dans la J-pop en fait. Et du coup, comme c'était différent, les gens regardaient et les gens ils s'intéressaient. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui rentraient dans la branche de vouloir faire des trucs les plus bizarres possibles. Parce qu'il faut attirer l'attention. C'est tout. Parce que normalement, la K-pop c'était pas si bizarre. Il y avait des petits trucs, mais c'était pas comme dans la J-pop. Je peux vous assurer, c'était pas pareil. Pas du tout. Pour une personne qui était dans la J-pop, je vous le dis, c'était pas si différent que ça. Enfin, sur ce point-là. Donc dire ouais, la K-pop avant c'était fun. Il y avait des groupes fun, mais c'était pas le cas de tout le monde. Mon avis. Après, dites-moi ce que vous pensez, mais si vous arrivez à citer plus de 25 groupes qui faisaient des trucs comme ça un peu loufoques, là, je vais vous dire, franchement, vous êtes doués. Hein. Parce que peut-être que vous allez avoir un MV loufoque d'un groupe, à la limite, un, mais un concept complet à part Orange Caramel et Korean Pop. Voilà. Il y a peut-être des petits trucs un peu bizarres des fois dans certains films, mais pas à ce point, pas au point où tu te dis, what the fuck. Vous voyez, genre, les gens plaisantaient sur Gangnam Style, même Gangnam Style, honnêtement, il y a quoi dedans? En réalité, rien. Je comprends pas pourquoi le MV était tant différent pour des gens. Genre, pour des gens qui regardaient et qui écoutaient de la K-pop, je peux vous assurer, on était un peu en mode, bon bah c'est classique quoi. Bon, c'est ça, la chanson elle est bien, mais mis à part ça, d'ailleurs c'est pas la meilleure chanson de sa discographie. On n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Ah oui, alors j'en avais parlé il y a des années de ça, pour ceux qui me suivent depuis, vous me suivez depuis. J'avais fait une vidéo du coup un peu en mode unpopular opinion déjà à l'époque, et je parlais du fait déjà que y a quelque chose qui marche beaucoup, que les gens apprécient aujourd'hui, en tout cas parmi les fans de K-pop actuels, et qui pour moi, je suis pas d'accord du coup, mais c'est mon opinion, c'est pas dire que vous avez tort, c'est pas ce que je dis, c'est juste que on n'a pas les mêmes goûts et... Ok. Mais j'ai juste envie de donner mon avis, c'est tout. Mais c'est le fait qu'on accorde beaucoup trop d'importance à de la performance scénique. Et quand je dis scénique, je parle même pas de la scène en tant que telle, mais je parle plutôt de la danse en fait. On accorde plus d'importance à des chorégraphies qu'à de la musique. En soi, chacun ses goûts. Je le redis, vous avez le droit. Je vais pas venir vous taper parce que vous préférez la danse. Je suis pas là pour ça, je suis pas la police. D'ailleurs, il n'y a pas de police pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut pas aimer. Ok ? Mais c'est mon avis, personnellement, je trouve que on accorde trop d'importance à ça. On va se dire, ouais, regardez comment ils dansent trop bien, regardez comment elles dansent de fou et tous malades sur scène. Ouais, mais la musique... Parce que des fois, les perfs sont incroyables, il n'y a pas de souci, je vais être d'accord. Ouais, la danse, elle est folle.
Mais la musique derrière, moi je suis pas là pour ça. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, alors on a de la chance, comme la K-pop c'est tellement internationalisé et devenu grave, voilà, c'est devenu grave populaire. D'ailleurs c'est pour ça que c'est devenu à la mode de cracher sur la K-pop, n'est-il pas? Mais on a quand même de plus en plus de concerts, mais soyons honnêtes, avec le prix des concerts, on va pas aller voir tout le monde. Du coup, il y a certainement des groupes que je ne vais jamais voir en concert et que je vais même jamais mettre de l'argent pour aller les voir en concert, en toute honnêteté. Donc du coup, leur performance sur scène, je m'en fous. Qu'ils dansent bien, en réalité, je m'en fous parce qu'à la base, j'écoute de la musique, je ne la regarde pas. Oui, les MV, c'est bien pouvoir faire de la pub et mettre en avant, c'est fait pour, hein. Initialement, les musiques vidéo, les clips, c'est fait pour pouvoir mettre en avant des sorties. C'est juste fait pour ça. Pour vous attirer et que vous iriez derrière écouter l'album. C'est le but. C'est le but. Et que ça charte après dans les charts. C'est tout. Donc du coup, moi, le visuel, je m'en fous. Initialement, ça vient en deuxième. Et encore, quand je dis visuel, je parle pas de la qualité d'un MV et le fait qu'on mette une histoire, etc. Je parle même pas de ça. Vraiment, la danse, pour moi, c'est encore en dessous. C'est vraiment en mode, je m'en fous. Tu peux danser aussi bien que tu veux. Si derrière ta musique, c'est nul pour moi, mon avis. Si c'est nul pour moi, ben en fait, je m'en fous. Danse autant que tu veux. Il y a des groupes par exemple que plein de gens apprécient parce que waouh, les chorés sont fous et enfin sont folles du moins. Et perso, je suis désolée, musicalement parlant, c'est pas ça. Hein. Après, c'est mes goûts aussi hein, derrière, mais je me dis mais enfin même vocalement, je suis désolée, je trouve que les vocals on les met vraiment de côté aujourd'hui et je trouve ça grave dommage parce que c'était pas vraiment comme ça que ça marchait à l'époque. Genre certes on te faisait des MV qui étaient attractifs, mais c'était super important de chanter super bien. C'était très important. Aujourd'hui, tu chantes basique, ça passe quoi. Je trouve ça dommage. Moi, c'est vrai qu'il y a des groupes que je préfère et que j'écoute principalement, les groupes de l'ASM, c'est qu'ils peuvent très bien danser. C'est pas un souci. L'ASM, ils ont de très bons danseurs, d'excellents danseurs. Hein, voilà, Taeyong, NCT. D'ailleurs, les membres d'NCT en général, genre Echan très sous-côté. Bref, ils ont de très bons danseurs. Ten. Je sais même pas si c'était Ten alors que Ten. On a eu Taemin. Bon, Taemin n'y est plus, mais Taemin. Bref, il y a plein d'exemples, ok, d'excellents danseurs dans la K-pop, mais en dehors de ça, ils chantent de fou. Je suis désolée, moi j'écoute NCT parce que ça me donne des vocals, je vois Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je suis là, mon âme sort de mon corps et revient. C'est... moi j'ai besoin de ça. Je sais pas, j'écoute avant tout de la musique. Mais après, comme dit, c'est chacun voit midi à sa porte en fait. Il y a des gens qui vont préférer quand ça danse de malade et qui vont se dire, mais en fait, si ça danse pas de malade, bah. C'est sûr qu'après, si tu vas aller voir en concert et que tu te dis, ben moi je veux voir que ça danse de malade et que bah, sur scène c'est un peu chill, oui, tu vas peut-être t'ennuyer si c'est pas ça que toi tu recherches pour de la performance. Of course, c'est logique. Mais initialement, moi j'y vais surtout pour listen. Vous voyez, genre, et surtout, genre, j'écoute la musique pour écouter, principalement. Genre, tu peux danser comme tu veux, je m'en fous. Tu peux même mal danser. À l'époque, T.O.P, là, il savait pas aligner deux pas de danse. On rigolait. On va pas se mentir, on rigolait un petit peu. Mais au final, on s'en fichait. Ça passait. Bon, après, c'est un groupe de gars, on va pas se mentir, les filles font pareil. Est-ce qu'on va aller sur le sujet de la misogynie? Je pourrais. Je ne le ferai pas. Mais je pourrais. D'ailleurs, en parlant de misogynie, en réalité, il y a un petit lien. Je suis en train de capter un truc, mais la popularité des groupes féminins. Et ça, c'était dans la vidéo du coup des baguettes. J'avais envie de revenir sur ça. En réalité, les baguettes avaient un avis super intéressant dessus. Je trouve qu'elles ont déjà expliqué leur point de vue. Et j'étais d'accord. Honnêtement, je pense que je vais certainement redire la même chose. Mais il y a quand même un côté où... parce qu'il y a une personne, pour vous redonner le contexte, qui disait que ouais, en gros, les groupes de féminins sont grave surcotés. Et qu'elles sont toujours grave plus populaires que les groupes de gars. C'est un truc dans ce style-là. Et que... alors que les groupes de gars, ou je sais pas quoi. Sauf que, dans la réalité des faits, les groupes féminins sont pas tant populaires que ça, surtout à l'international. Et en fait, et la chose que moi je voulais ajouter dessus, c'est la vision que les gens ont des groupes féminins qui est aussi un peu misogyne. Soyons full honnêtes, il y a un peu de misogynie, même intériorisée de la part des femmes. Soyons honnêtes. Il faut être honnête. Parce qu'on voyait le côté mignon. Il y en a plein qui disent « Ah, c'est trop mignon, c'est trop niais, ouais... Et il y en a plein qui vont pas suivre les groupes féminins parce que dans leur tête, les groupes féminins c'est juste c'est mignon. C'est tout.
Et du coup c'est trop niais. Mais moi j'écoute pas des groupes féminins parce que c'est trop niais. Alors qu'il y a une multitude de groupes féminins qui existent. D'ailleurs il y a eu un moment donné où c'était le girl crush qui tabassait tout parce que justement ça change parce qu'elle a mis tellement, c'était des trucs trop mignons. Alors qu'il y avait des concepts très sexy et matures qui existaient aussi. C'est juste que les gens ont envie de voir midi à leur porte, c'est tout. Voilà, j'ai juste ça à dire. Donc non, les groupes féminins ne sont pas assez populaires, surtout en France, soyons honnêtes. Regardez la proportion de groupes de K-pop qui viennent en France. Les groupes masculins sont en masse, soyons full honnêtes. Il y a principalement des groupes masculins qui y vont. Regardez aujourd'hui les festivals K-pop, la proportion de groupes féminins. Là, le Music Bank là qui va y avoir en Espagne, Barcelone et tout là. Bon, j'ai vu les groupes, ça m'intéressait pas du tout de toute façon. Bon, en ce moment la K-pop, bref, je vais pas donner mon avis, mais principalement c'est des groupes masculins. Je suis désolée, moi je m'en fous des groupes masculins parce que moi perso je préfère des groupes féminins. Mais soyons full honnêtes, à l'international, même en France, ce sont pas les groupes féminins les plus populaires. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui parmi les groupes qui marchent le plus, surtout par exemple en France, ça va être Stray Kids, Seventeen. Et Enhypen, j'ai même pas cité BTS. En groupe féminin, tu vas voir à la limite Blackpink, à la limite aespa, et encore aespa, elles s'en prennent plein la figure toute la journée sur la sphère Twitter, et etc. Par contre, quand elles viennent en concert, les gens ils sont tous fans d'espa. Franchement, bande d'hypocrites. L'année dernière, je me rappelle que vous êtes venus au concert d'Espa et que vous avez critiqué leur show. J'étais là, hein, et j'étais sur les réseaux à dire ouais, Espa, nana. Pourquoi vous venez? Venez pas au concert, c'est pour cracher sur les membres en fait là, parce que, et je vous assure, je vais m'énerver. Je suis énervée là déjà. Et je vous assure que s'il y a des haters qui arrivent à prendre des places et pas moi, je vais péter mon crâne. Ça va pas être possible en fait. Je vais venir devant la salle de concert et je vais venir me battre avec vous parce que ça va pas être possible. Je vais me battre avec personne, ça va pas ou quoi, et j'ai 30 ans, je suis vieille hein. Mais plus sérieusement, soyons full honnêtes, à la limite t'as Blackpink, au pire t'as Aespa, ITZY. Et regardez bien le type de groupe en plus que j'ai cité. Genre, je dis pas que d'autres groupes n'ont pas une popularité, c'est pas ce que je dis, hein. Mais remarquez bien, ce qui marche le plus, ce sont les groupes masculins. Et il y a vraiment des a priori, et en plus, même si elles faisaient des trucs mignons, ça fait quoi? Après, bien sûr, c'est une question de goût, hein. Mais il y a comme ce côté intériorisé du « oui, mais c'est niais parce qu'elles sont des filles. Oui, mais ce que les filles font, c'est moins intéressant. » C'est bête, hein. Mais c'est de la misogynie intériorisée. Je vais pas rentrer plus profondément dans le sujet parce qu'il y a beaucoup plus à dire en réalité et c'est pas le but de cette vidéo en réalité. On n'est pas là pour ça. Mais en parlant en full honnêteté, les groupes féminins malheureusement sont sous-cotés. En réalité, il y a énormément de groupes qui sont super, qui font des trucs bien et il y a plein de genres différents, il y a plein de concepts différents. Franchement, les groupes féminins, à chaque fois, on essaye de faire des trucs différents. Et moi, je trouve ça dommage qu'on leur crache un peu au visage, quoi. Moi, je trouve ça dommage. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, parce que de toute façon, le nom de ma chaîne, c'est quoi? Gigi Stan. Vous avez déjà mon avis. En fait, en réalité. En réalité, vous aviez déjà mon avis. Quoique, est-ce que je finis? Non, je vais quand même terminer avec celui-là. Il y avait un sujet sur les groupes virtuels, mais j'en parlerai pas. Mais il y a un truc que j'ai abordé très vite fait dans le premier point, et c'est sur le fait d'aimer détester la K-pop. Vous êtes pas stylé. Voilà, j'ai juste ça à dire. Pour toutes les personnes qui se disent, moi, la K-pop et tout, moi j'étais fan, mais franchement, c'était vraiment un truc de gamin et tout, c'est que t'étais pas fan de K-pop. Tout simplement. C'est vous dire, oui, j'aimais BTS, c'est que t'étais pas fan de la K-pop de base. T'as peut-être même jamais aimé la K-pop. Genre, il y en a, ils veulent trop se donner un genre, à dire, moi, je suis différent de ces gens-là, parce que forcément, ça critique, parce qu'en plus, c'est encore lié à la misogynie. Aïe! Mais ce fait de dire que oui, parce que les passions des femmes souvent qui sont critiquées, que ce soit le make-up, que ce soit les ongles, alors que franchement quand tu vois, et c'est de l'art, je précise c'est de l'art, que aimer être fan d'un groupe de K-pop, ou même fan d'artistes pop à la Justin Bieber, One Direction, etc. là, ça critiquer à dire oui ce sont des fans historiques. Par contre avec vos foot là, j'en dirai pas plus. Donc arrêtez de croire que vous êtes si différents parce que oui, moi j'aime pas la K-pop. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On aime ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas. Moi je vais pas venir parler de choses que je n'aime pas. Ah pardon cette vidéo. Mais soyons full honnêtes, ça vous apporte quoi dans votre vie? De dire ah moi je suis trop différent, t'es pas différent. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la K-pop.
Faut pas croire que c'est quelque chose de basique hein, d'aimer la K-pop. Hein. C'est toujours pas devenu une norme. Ça ne l'est toujours pas. Qu'on le veuille ou non, la K-pop c'est pas une norme. C'est pas si courant que ça d'avoir toujours de la musique, la K-pop à la radio. Hein. Tu vas avoir 2-3 trucs encore, c'est des chansons en anglais. Et à la limite, je crois, je sais plus c'était sur quelle radio, ils avaient mis une partie K-pop, mais genre c'était à 22h. 22h, 23h. Qui écoute la radio. Déjà qui écoute la radio de base et qui l'écoute à cette heure-là. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une norme. Hein. Faut pas venir croire que oui, tout le monde aime la K-pop, tout le monde n'aime pas la K-pop, c'est pas une norme. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Et si t'aimes pas, tu fermes ta bouche. Il y en a qui me disent mais j'ai le droit de liberté d'expression. Si c'est pour venir cracher tous les jours sur la K-pop, c'est pas la liberté d'expression, c'est du harcèlement. À un moment donné, pourquoi t'as besoin à tout prix de venir dire sur tous les toits, crier sur toi, oui la K-pop c'est nul. C'est nul pour toi. S'il y a des gens qui aiment, tant mieux. Il y a un public qui est là pour. C'est comme la J-pop, il y a des gens qui aiment la J-pop, il y a des gens qui aiment la Thai-pop, il y a des gens qui aiment la C-pop, il y a des gens qui vont aimer le hip-hop américain, il y a des gens qui vont préférer le hip-hop français, il y a des gens qui vont aimer la variété française, il y a des gens qui vont aimer la pop américaine. Il y a de la musique pour tout le monde en fait. La musique c'est fait pour tout le monde. Il y a plein de genres différents et c'est pas pour rien. Chacun trouve midi à sa porte. Midi, bonsoir. Et puis on passe à autre chose. Merci. Voilà. J'avais besoin de conclure. Du coup, laissons-nous aimer la K-pop, aimons ce qu'on a envie d'aimer parce que peu importe ce que j'ai dit dans cette vidéo, que vous soyez d'accord ou pas, en réalité, chacun a son avis sur plein de sujets, surtout en rapport avec la K-pop. Il n'empêche que c'est pas parce que la K-pop elle a évolué, c'est pas parce que oui, il y a un peu moins de couleurs, c'est parce que moi perso, je vais pas écouter. J'écoute la K-pop parce que j'aime en fait ce que j'entends. La musique, elle me plaît, la musique, elle me touche. Je suis pas là pour être juste à fond derrière ce groupe-là. Moi, j'écoute pas que ça. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est que personnellement, je suis fan de K-pop, mais pas que. Et j'ai jamais été que fan de K-pop. J'écoute, enfin, je vais pas dire j'écoute de tout parce que c'est faux, je n'écoute pas réellement de tout, mais j'ai quand même des genres diversifiés. Si vous regardez d'ailleurs très souvent mes top Spotify, vous verrez, il y aura des musiques françaises, il y aura des musiques américaines, il y aura des musiques chinoises, il y aura des musiques vietnamiennes, il y aura des musiques thaïlandaises, parce que j'écoute, quelque chose qui me fait vibrer. Si je tombe sur une musique de je sais pas quel pays et en fait ce genre-là il me touche, je vais écouter. Et à un moment donné, j'étais fan de musique de Sri Lanka, de musique indienne, parce que oui, il y a des bangers. Oh, il y a des bangers. J'ai connu des bangers. Bref, mais tout ça pour dire que il y a de tout dans le monde, pour tout le monde. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, tant que ça reste légal et moral. Parce que des fois ça peut être légal mais moralement parlant ça ne l'est pas. Mais tant que ça reste dans vos convictions et que vous appréciez et que ça vous fait vibrer, que vous vous sentez bien, c'est le principal et moi c'est le cas. À un moment donné où la K-pop ça me plaît plus, j'écoute pas et j'écoute autre chose et c'est pas grave en fait. Donc aimons ce qu'on aime, soyons entre nous, soutenons-nous, on a besoin de soutien entre nous en tant que fans de K-pop parce que la vie est dure, d'accord? Je rappelle, le litre d'essence est à 2 €. À partir de là, il y a d'autres préoccupations. Ok. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas mal blablaté, j'ai même pas d'eau. Je suis en train de mourir. En plus, je suis enfermée dans ma chambre là. J'ai la ring light. J'ai dû fermer mon volet parce que le soleil tapait. Ma porte elle est fermée. Je suis en train de mourir. Ok, là mon setup est en train de me tuer. Du coup, je vais arrêter là. Je vais aller bosser sur d'autres vidéos pour que vous ayez des petits trucs. Dites-moi, et vraiment, dites-moi si ça vous intéresserait vraiment mon avis sur le documentaire de Lee Soo-man. Je vais regarder si j'ai toujours cet avis. Si je l'ai supprimé, je pourrais plus vous le faire. Mais si je l'ai toujours, en vrai, je pense que je vais bosser sur la vidéo. Dites-moi vraiment si ça vous intéresserait parce que j'arrête pas d'en parler. Je me dis, mais en fait, j'aurais dû la sortir. Et en fait, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur la SM. Ce sera même plus simple que je fasse une vidéo sur la SM Entertainment parce que je l'ai fait sur la DSP. J'avais préparé quelque chose sur la Cube qui n'est jamais sorti. Je l'ai filmé, hein. C'est jamais sorti. Je vais peut-être la refaire. Mais les agences, je trouve ça super intéressant de voir comment c'est né et comment ça a tourné. Parce que pour la SM, il se passe pas mal de choses. Et en vrai, je me dis, c'est pas... Je peux pas dire que c'est pas lié au départ de Lee Soo-man en fait. C'est fortement lié, c'est pas pour rien. Mais écoutez, on en parle peut-être un jour dans la vidéo sur la SM. Quand est-ce qu'elle sortira, je ne sais pas. Mais à savoir si ça vous intéresse, je sais pas. Dites-moi. Bref, écoutez, on s'arrête là. Prenez soin de vous, parce que c'est important. Profitez de la K-pop, profitez de ce que vous aimez, c'est le plus important. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Audrey.